a quelque temps déjà, j'ai créé un jupon pour l'été, alors toujours dans mon style, hein, le style bohème, avec une taille élastique toute simple. Et puis surtout, dans mon style, j'aime bien avoir des volants, de la dentelle bien sûr. Et là, pour celui-là, j'avais fait donc trois volants avec des tissus contrastants par rapport à celui qui était avec des petits nœuds. Pour accompagner ce jupon, j'avais envie de me faire un petit haut avec le même tissu, le tissu à nœuds, et avec un petit quelque chose de féminin et puis sympathique. Comme base, j'ai pris un patron que j'avais trouvé dans un magazine fait main pour un t-shirt tout à fait basique. Voici donc la planche pour faire le patron. Il ne faut pas se tromper dans les méandres de lignes. Je retrace donc tous les contours de mon dos, de mon devant et de la manche. Pour ne pas couper dans mon tissu en premier, j'ai réalisé une toile dans la couture. Pour les personnes qui ne savent pas, c'est un essai, c'est un test que l'on fait sur un tissu, je dirais, lambda, et puis là, on peut faire toutes les modifications possibles. Pour ma part, j'ai raccourci le t-shirt et je n'ai pas modifié du tout, par contre, la manche. Voici donc mes pièces du t-shirt, mon dos, mon devant, mes deux manches et j'ai fait un petit peu de biais. Le biais, c'est pour l'encolure. Lorsque vous faites du biais, voilà, faites bien un petit retour, là, un petit rebord avec votre tissu lorsque vous commencez votre couture d'encolure. Voilà, vous faites donc votre piqûre d'assemblage. Et lorsque vous arrivez à la fin de votre encolure, voilà, comme sur la vidéo, je vous montre qu'il faut dépasser légèrement votre première couture et puis après vous pouvez couper. Voici ce que l'on obtient. Je vous montre la fin de ma couture avec, voyez, le petit rabat de tout à l'heure, comme quoi j'ai bien dépassé légèrement la couture, voilà, et j'ai coupé ici. De toute façon, cela ne va pas se voir du tout, voyez, à l'encolure, puisque l'on rabat le tout. C'est très propre, ça fait de belles finitions. J'aime beaucoup les belles finitions et là je vous montre que le repassage en couture est très important. Là vous voyez, je vous montre qu'il faut bien mettre la couture dans ce sens et avec le fer, nous allons repasser. Alors moi je mets toujours un petit chiffon hein, pour ne pas abîmer mon tissu au cas où avec le fer un peu trop chaud, surtout qu'il est blanc, il est, enfin, oui, une couleur claire. Et voilà, et donc je repasse dans le bon sens, voilà, pour aplatir la couture et pour que ce soit très joli comme rendu. Voici ce que cela donne lorsque l'encolure est repassée. On peut voir que ce sont vraiment de jolies finitions. Je suis arrivée à un moment de ma couture où j'avais envie de customiser ce petit t-shirt qui, ma foi, était basique, hein, vous vous rappelez? C'était le t-shirt sur le magazine Fait main, qui, ma foi, est complètement de base. Alors moi, j'avais envie de le féminiser d'une part, et puis surtout faire un petit rappel par rapport à mon jupon qui, rappelez-vous, est rose avec des petits nœuds, et puis surtout 3 volants. Alors
je pense que moi, je ne vais pas faire de volant, je trouve que ça va faire de trop. Alors pour féminiser, je vais faire, des petites fronces, avec, un tissu contrastant de mon tissu, à nœuds. Donc c'est-à-dire que je vais utiliser 2 des 3 tissus des volants. Je pense que pour l'encolure, je vais prendre celui avec les carreaux et sur le bas de l'ourlet, sur l'ourlet, du bas de mon t-shirt, je vais prendre le tissu rose à pois. Je me suis dit, ce serait le moment aussi de vous montrer, pour ceux que cela intéresse, comment faire des fronces au kilomètre, c'est-à-dire avec le pied fronceur. Et puis mes petites bandes de fronce, je vais faire un ourlet rouloté à la surjeteuse. Voilà, je vous montre ça. Et puis bah, je vous retrouve pour le final. À tout à l'heure. J'ai coupé une bande de 3 centimètres et là, je suis en train de faire mon ourlet rouloté à la surjeteuse sur un côté et puis sur toute la longueur, bien sûr, et je ferai de l'autre côté après. Voici donc ce que cela donne de l'autre côté de la surjeteuse. Ma foi, ça fait assez sympathique. Voilà ce que cela donne une fois que la bande a les 2 ourlets roulotés à la surjeteuse. Et maintenant, nous allons passer aux fronces. Voici le pied de biche fronceur, le pied fronceur, voilà, que je vous montre. Alors, je pourrais vous en parler plus longuement, mais là, ce n'est pas l'objet du tutoriel. Voilà, il se compose comme ça, avec une petite fente aussi qui a tout son intérêt, mais pas pour aujourd'hui. Voilà, donc je vais l'installer sur ma machine. Voilà ce que cela donne lorsque le pied de biche est installé sur la machine. Ma tension est à 9 et mon point est à 2,5. Voilà, je vous montre la piqûre d'assemblage de la fronce sur l'encolure. Maintenant, je vous montre le résultat de mon t-shirt de base féminisé pour aller avec mon jupon. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous à ma chaîne.